Bon voilà, là, je vais commencer la pose du bâti support des WC que je vais vous présenter après là. Là je vais déjà tracer le centre du WC pour comme ça pour pouvoir aligner correctement après le bâti support. Ensuite je vous présenterai le bâti support. Parce que c'est une marque, je pense, qui est pas trop connue sur internet. Je vous cache pas que je la connaissais pas non plus. C'est un bâti support que nous a fourni que notre fournisseur avait en plomberie. Donc on verra ce que ça donne. Hein. Je pense que ça devrait pas je pense, ça devrait pas être non plus de la mauvaise cam quoi. Donc je vous explique. Donc là je trace le centre. Au niveau du tuyau là ça c'est les vents. C'est les vents qui montent là. On va devoir avec le frangin on a décidé de faire un coffre. Et après on va le bourrer de laine de bois en vrac. Tout ça pour ça va un peu l'isoler du bruit encore. Ça fait un petit peu, parfois ça peut faire un peu de sifflement quand il y a vraiment beaucoup de vent là-haut. Mais aussi ça va aussi l'isoler de la température aussi. Comme ça pour éviter pour éviter que le froid arrive par le tuyau. Donc après je vais d'abord je vais regarder s'il faut d'abord que je pose le bâti support avant de commencer. Parce que le bâti support il va faire au moins 1 mètre. 1 mètre c'est là. Donc à voir si après c'est jouable. Donc là je vais tracer le centre du WC. Crac. C'est bien. Alors ce que j'ai dans les mains c'est la gaine électrique. On a fait descendre une gaine électrique au cas où si on voulait mettre un jour un WC lavant. Et on va peut-être aussi s'en servir pour faire aussi une prise électrique en partie haute dans une petite niche qu'on vous montrera. Pour mettre peut-être un petit accessoire, voilà, pour que ça serve parce que pour l'instant ce sera pas un bâti, pour l'instant ce sera pas un WC lavant. Donc on va voir, on va peut-être réutiliser la prise, on fera peut-être une petite dérivation. Voilà. Donc là je vais aller vous présenter le bâti support, je vais le chercher et je vous le présente. Bon, voici le pack que nous avons acheté. Donc c'est de la marque Siemp. Le style c'est Ingenio. Je pense qu'il faut le lire comme ça. Donc le bâti support il fait 35 cm par 1m10 jusqu'à 1m30. Voilà, donc je ne sais pas du tout, je ne connais pas cette marque, hein. Il y en a plein d'autres. La plupart du temps sur internet vous voyez la marque Geberit qui est posée. Mais pourquoi la marque Geberit? Parce que c'est souvent des pros, des artisans, donc eux ils ont souvent accès à cette marque là. Nous en tant que particulier, on pourrait avoir accès, mais bon c'est pareil, c'est un peu plus cher forcément. Donc nous on a trouvé un fournisseur en plomberie, un professionnel, et puis nous il avait cette marque là, donc on a appris cette marque. Donc je vais vous déballer le colis pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça c'est un peu dommage, le carton est emballé. Donc d'un point de vue écologique c'est pas terrible quoi. C'est quand même bizarre ça d'emballer un carton. Ça
C'est la tulipe. Alors ils disent que ça c'est réglable. Mais il y a déjà, ils ont déjà mis de la graisse sur le joint là. Voilà. Après je pense que ça va être comme ça. Non, ça c'est pour emboîter comme ça, et après c'est pour emboîter comme ça. Donc ça va sur notre évacuation de WC. Et après ça, hop, ça ira brancher sur le WC directement. Donc ça c'est la plaque. Voilà. Bon, ça fait un peu léger, hein. Ça fait un peu plastique, pas, ça fait pas très qualitatif, j'ai l'impression. Bon, on verra poser, mais alors c'est sûr qu'une belle plaque en inox ça aurait été vachement mieux, hein, mais bon, faut pas non plus abuser. Hop, là il y a la notice, je suppose. Ouais, c'est la même chose? Non. Ah, c'est uniquement pour l'installation de la plaque. Ah ouais, donc ça... Donc ça, c'est des gabarits. Vous voyez ça? C'est des gabarits que l'on met sur... quand on a fini de poser le bâti support, on met ce gabarit là pour poser la plaque de plâtre. Ça permet d'éviter de foutre des saloperies derrière le bâti support. Et ça permet aussi de faire une belle découpe propre sur le plâtre. Donc je suis un peu comme vous, hein, je découvre, hein. Moi j'avais jamais posé de bâti support, hein. Je ne suis pas plombier. Voilà. Donc ça à mon avis, il n'y a pas de doute, ça c'est le gabarit que vous devez poser sur le placo pour refaire les découpes. Ça va être, je pense, l'arrivée d'eau. Ça c'est l'évacuation. Et ça doit être les broches pour venir fixer le WC au bâti. Ça c'est la quincaillerie. Ça c'est pareil, notre bâti support, alors, normalement il est auto-porté. D'ailleurs on voit avec les... D'ailleurs je vais vous le monter. Donc normalement c'est un bâti, une fois que vous l'avez scellé au plancher, il est auto-porté. Voilà, donc pour l'instant, bon là il faut un tournevis pour enlever ça. Bon, pour l'instant c'est un bâti support classique, hein. Bon allez, je l'amène là-bas et on voit comment il va s'installer là-bas. Normalement il y a le petit repère 1 mètre là, 1 mètre sol fini, il est là le repère. Et il n'est pas affiché ici, c'est dommage. Donc là il est là, le repère il est là. C'est dommage, c'est juste un scotch. Ouais, ça aurait été pas plus mal qu'il y ait un petit repère ici. Remarque que je pourrais le faire avec un feutre. À moins qu'il y ait mais que je vois pas. Non. Ouais, je vais peut-être le reporter, ouais. Ah. Ah, un indicateur, on le voit pas beaucoup, mais moi je le vois et je le vois bien. Avec la lumière, on le verra beaucoup mieux. Bon allez, je vous ramène là-bas. Alors, nous voilà dans les... Attendez, je vais enlever ça quand même. Nous voilà dans les toilettes de la salle de bain. Alors, elles ont une particularité, les toilettes de la salle de bain. C'est qu'en fait, ici, ça va être PMR. Donc PMR, ça veut dire qu'il faut faire attention à l'accès des personnes handicapées. Et c'est surtout dimensionnant quand il y a un fauteuil roulant. Donc le problème, nous, c'est que ça va être une maison qui va être en location sous une SCI, donc on est soumis à la norme PMR. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le WC,
dans la salle de bain, il faut que le fauteuil roulant puisse faire tout un tour complet. Donc il faut prendre en compte 1,50 m de giration en fait. Donc 1,50 m de diamètre. Pour qu'il puisse donc faire son demi-tour et venir s'installer à côté du WC. Ensuite, on a quoi comme réglementation? C'est qu'en fait, entre la cloison et l'autre cloison, il doit pouvoir avoir un espace de 1,30 m de longueur par 86 cm de largeur. Donc, ce qui implique que le bâti support doit être, enfin, dans l'idéal. Donc, ce qui est chiant, c'est que j'ai vu le frangin, il a posé ça, donc moi je voulais le tasser au plus contre le mur. Donc ça, je vais peut-être faire une petite modification, je vais peut-être le scier pour le réduire, pour pouvoir passer la cuve. De même là-bas pour pouvoir passer le pied. Donc, l'idéal, c'est que le bâti support soit plaqué au maximum contre le mur. En plus, je vois, il y a ça aussi. Ça, c'est comme pratiquement hara, et lui, il est hara, donc on est obligé de le reculer au maximum. Donc, bon, ça, c'est un petit détail que je vais pouvoir résoudre rapidement. Donc, revenons aux normes PMR. Donc, je vous ai dit, donc, il faut que le fauteuil puisse être ici. Donc, il faut lui dégager un espace de 1,30 m par 80 cm. Ensuite, le bâti support, l'axe du bâti support par rapport à la cloison qui est à sa gauche. La cloison doit être comprise au niveau entre 350 et 400 mm, donc 35 et 45 cm par rapport à l'axe de l'évacuation, par rapport à l'axe du WC. Donc ça, il faut que je le prenne en compte, donc je vais le noter moi. À chaque fois, c'est donc 35 voire 40 cm. Ça, c'est axe support. Je marque axe. Ensuite, la hauteur du bâti support diffère également. Normalement, il faut mettre par rapport, là j'avais tracé ici, à 1 mètre du plancher fini. En règle générale, pour tout le monde, enfin en classique, c'est toujours le bâti support doit être réglé à 1 mètre par rapport au sol fini. Ici, PMR, il faut se baser par rapport à le haut du WC, enfin battant compris, c'est-à-dire que le haut battant et sol fini doit être compris entre 45 et 50 cm. Donc 45 et 50 cm. Ça c'est pour WC. Nous ici, le sol fini est à 1,06 m. Donc moi je vais rajouter, et par rapport au plan qui m'est donné pour le montage du bâti support, nous on a le WC, le bord du WC, pas le battant, il est à 40 cm du sol fini. Donc, c'est à dire qu'il faut que je rajoute 5 cm au minimum. Bon, après je compte pas le battant. Donc ça fait 45 cm, donc 5 cm de plus. Donc moi je vais rajouter à ma cote de 1,06 m donc les 5 cm, donc ça va me faire 1,11 m minimum. 1,11 m pour moi c'est minimum. Donc le 1,11 m, je l'ai tracé, il est ici. Le 1,11 m, il est ici. Bon, j'ai déjà réglé le bâti support pour qu'il soit à fleur ici. Ensuite, après, bon, je vous parlerai pas tout de suite de la barre de support, là, la barre, mais normalement, si je dis pas de bêtises, je crois que la hauteur maxi doit être de 70 cm pour mettre la barre support. Nous, on la mettra pas tout de suite, mais on a mis ça. On a mis ces renforts en OSB là. Comme ça, si un jour on a besoin, s'il y a une personne handicapée qui veut venir chez nous, et ça sera assez simple, on rajoutera une barre support, où on la mettra déjà d'office, ou on mettra des attentes, mais on pourra visser directement dans l'OSB, ça sera beaucoup plus costaud, à travers le placo et l'OSB. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport aux normes handicapées? Je crois que c'est bon. Donc nous, le giratoire 1,50 m, il peut faire largement ça dans la salle de bain, c'est déjà pris en compte.
Donc moi, ce qui me reste à modifier maintenant, alors, ce qui me reste à modifier, donc c'est le panneau USB. Vous avez vu aussi sous le bâti support, j'ai une planche d'OSB. Pourquoi j'ai une planche d'OSB? Parce que je ne peux pas, je ne peux pas mettre des tire-fonds parce que c'est pas un plancher béton. On nous a livré des tire-fonds avec le bâti support, mais nous on pourra pas mettre ça. Normal, parce que si je fais ça, ça servira à rien. Ça va traverser le plancher. Moi, je veux pas traverser le plancher. Donc, je vais rajouter un OSB de 22 mm à la dalle déjà qui fait 22 mm là, au plancher OSB qui fait 22 mm. Le but, c'est d'augmenter l'épaisseur. Donc cette planche OSB, je vais l'encoller au mastic sur toute sa surface. Bon, je vais la redécouper là, mais donc je vais l'encoller au mastic sur toute sa surface. Et ensuite, on viendra visser à travers l'OSB là et l'OSB là. Et à faire attention à ne pas dépasser, donc là ça fait 22 plus 22, ça fait 44 mm, à pas dépasser, on va dire 40 mm, pour éviter de traverser et percer le pare-vapeur qui est en dessous. Voilà, donc 40 mm, je pense que par rapport, je vais regarder par rapport aux vis là-bas, je pense que je vais mettre des grosses vis pentures, des vis comme ça là, ou d'autres types de vis, mais dans ce genre là, je pense que ce sera pas trop mal là. Donc je vais les fixer ici et au-dessus, et en fait il nous livre un autre support qui vient fixer au mur. Et je pense que je vais faire pareil, je vais rajouter une plaque USB qui sera encollée par rapport pour mettre la fixation. Voilà. Donc voilà, maintenant je fais toute la modification. Et je prépare ça en off et puis je reviens vers vous pour l'installation du bâti support définitif. Voilà. Donc 35 et 40, entre 35 et 40 cm de l'axe. Moi je vais regarder, on va voir si ce que ça donne là. Donc là j'ai 96, on va dire j'ai 96 cm entre enfin 96 non, donc je retire 13 mm d'ailleurs. Donc ouais, j'ai plutôt 95 cm si je vais être à l'axe de la petite zone là. 95 cm, ça me fait du 47,5. 47,5 et moi je dois être entre 35 et 40. Bon, bah je serais pas dommage, je serais pas axé. Bon bah je vais voir si ça tombait dedans, mais non, ça tombe pas dedans. Donc je vais voir si je me mets plus. Je pense que je vais mettre plus à 40 cm. Bon là je vais faire un peu de ménage et puis je vais commencer à préparer. Allez, à plus tard. Allez, zou. Donc en fait là je vais dépoussiérer le sol pour être sûr et certain que la plaque et le mastic collent adhèrent bien. Il n'y en avait plus. Bon, bah faut que j'en remette. Bon. Allez, je vous reprends.
Bon, désolé, j'avais oublié de... J'avais pas vu que la GoPro était vidée. Donc voilà, je l'ai... Donc tout ça, c'est de l'installation à blanc pour l'instant. Hein. Tout ça, c'est à blanc. Lui, il n'est pas collé. Je voulais voir à peu près où ça tombait. Donc là, j'ai tracé le 37 cm par rapport à l'armature. Donc il faut enlever au moins 13 mm. Donc on se retrouve à 36 les bananes. Je vais voir par rapport à l'axe. Je vais voir si je suis bon. Hop là. Non, c'est pas ça. Hop là. Donc, j'ai tracé au sol, hein, déjà. On va vérifier quand même. Tiens, faut que je le pousse un peu par là. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis pas tout à fait à l'axe. Ah, il y a peut-être ça qui peut peut-être m'aider. J'ai peut-être une petite pinoche qui est ici, là, qui va peut-être pouvoir m'aider. Pour dire que c'est l'axe. Alors, je vais voir si je peux reculer le truc déjà. Ouais, grosso modo, ouais. Donc, ouais, je suis à 1 cm à 1m12. Donc, au lieu d'avoir le WC à 40, à 45, je vais l'avoir à 46. Donc, je suis encore dans les tolérances. De toute façon, j'ai 5 cm de tolérance. Donc, ça, c'est bon. Donc, ce que je vais faire. Donc, j'ai retrouvé ma colle. Je vais nettoyer, je vais dégraisser, j'ai oublié. Parce que j'ai poncé, j'ai bavuré là, mais j'ai pas nettoyé. Je vais nettoyer. Je vais quand même attendre avant de venir mettre le bâti support. Même si ça colle très vite. Donc là c'est pareil, si on n'avait pas mis ce tuyau là, j'aurais pas eu de problème pour poser tout le bâti support, gna gna gna. Mais bon, l'anticipation parfois c'est pas terrible. Donc là je vais être à moins, ouais, je vais ça. Ouais. Là je suis bon, je suis dans les tolérances. Là, ça devrait plus bouger maintenant. Je mets le bâti support. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des cales. Je vais prendre des cales pour mettre juste derrière les supports là, pour avoir le même écartement. Donc voilà, j'ai été récupérer les plus grandes vis penture. Donc voilà. Donc je vais mettre ça. Donc là, comme ça, moi j'ai le même espacement entre le mur. Avec mes petites cales de 5 là, j'ai le même espacement. Bon bah maintenant je vais fixer le tout. Hein. Je fixe provisoirement, c'est pour pouvoir avancer après. Hein. Donc là, ce que je vais regarder maintenant, je vais regarder l'aplomb. Donc je vais remettre correctement. Je suis trop bas là. Ou... Non, soit je suis trop bas là, soit je suis trop haut là. Donc à mon avis, ce qui va être plus simple... Déjà, je vais resserrer là. Et là... Ah, là, je suis bon. Donc voilà, j'ai recoupé les vis là. Voilà, comme ça quand je vais rabattre le truc, ça va pas taper dedans, ça c'est sûr. Je vais faire un avant-trou. Je vais faire un avant-trou avec une petite vis penture comme ça. Et après je visserai les grosses.
Ouais, c'est bon. Ça joue au millième de millième, je crois. Donc ça c'est bon. Ça c'est réglé. Voilà. Passons à l'étape suivante. Donc maintenant, je vais ouvrir ça là. Jusque là, c'est simple. Ensuite. Alors le problème là, c'est que j'ai l'arrivée d'eau qui va par là. Et nous, bah, vous voyez bien, ça va aller comme ça dans l'autre sens. Donc, ah oui, c'est que c'est inflexible. Donc là, il faut que je dévisse. Donc petit 1, dévisser. Ouh vache. Pas de douce. Donc on dévisse ça. Voilà. 2. Il faut déclipser, mais oula. On va éviter de forcer comme un âne. Ah, attends, normalement tu fais comme ça, ou dans l'autre sens peut-être. Voilà, hop, il s'enlève, voilà. Ensuite, je pense qu'il va falloir retourner le tuyau. Mais je vais devoir tourner ça aussi, parce que là si je le mets... Ou alors, ah oui d'accord, il faut tourner le bordel là. Faisable ça? Ah oui. Je vais être légèrement embêtant là. Allez. Hop, et là si je tourne maintenant, crac, voilà. Donc là après il y a dans ce sens là pour tourner l'eau, hop. Et ensuite maintenant je vais faire comme ça, et j'en remets. Crac. Donc vous voyez là, j'ai inversé en fait le robinet d'eau là. Avant il était ici, donc il y avait juste à dévisser ça. Là-bas, si vous voyez, je sais pas si vous voyez, là il y a un... faut aller le déboîter de ça, il fallait le faire un quart de tour, déboîter et le mettre là. Donc là pour l'instant c'est très simple. Donc maintenant après dans la brochure il me dit de remettre la plaque. Donc bah je vais remettre la plaque. Hein. La plaque qui était dans ce sens là. Alors on va faire comme ça. Qui était comment? Comme ça. Hop, voilà. Voilà. Simplement. Puis on va remettre ça parce que je crois qu'il faut... non, je vais regarder. Je vais regarder la petite notice quand même. On va faire les doigts. Maintenant, ils disent de mettre les tiges filetées qui sont support du... Donc elles sont là, tiges filetées. Il faut que j'enlève ça. Je dois avoir un cutter qui doit traîner par là. Donc voilà. Donc on va retirer ça. Attends, je vais mettre là quand même un peu plus loin quand même. Donc là, on va retirer ça. Bim. Donc là, je sais pas pourquoi il y a du plastique. Je sais pas s'il faut l'enlever ou pas. Donc là, ils disent qu'il faut les mettre dans les trous de 180. Donc là, ils disent qu'il faut visser là. Ah oui. Mettre dans l'autre sens. Parce qu'il y a un plat là pour visser au cas où si vous voulez. Voilà, il y a un plat, c'est pour faire comme ça. Donc si vous mettez en même temps, de toute façon vous n'avez plus accès. Et oui, s'il pouvait descendre juste là, ça serait pas mal. Ah, voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. Ouais, j'aurais peut-être pu mettre ça. Bah non, ça c'est après. Donc ça je vais le garder. Évidemment. Et puis on va remettre le cache là aussi à la place.
Et là, il n'y a plus qu'à mettre le placo. Ouais, bah enfin, non, faudra quand même mettre l'arrivée d'eau là d'ailleurs. Ouais. Non, mais de toute façon, on l'a pas encore. Il faut brancher le. Ouais, il faut brancher le T aussi. Qu'on branche le T là-haut là, et qu'on le fasse descendre. Voilà. Bon, impeccable. Bon, bah, on va refaire l'autre maintenant que. Oui, parce qu'on va être obligé de refaire l'autre parce qu'on s'est aperçu que leur petite étiquette avec le son, en fait, eh ben, il faut le vérifier. Puisque. Le ramé de fini est pas bon. Voilà. Et pourtant. Par rapport à notre cuvette, Et pourtant, normalement, on voit, il y a. Voilà. Voilà. Mais en fait, par rapport à leur plan et tout, bah, c'est pas bon. C'est pas bon de. Alors, parce que peut-être qu'avec l'autre cuvette, parce que nous on a pris une cuvette le niveau au-dessus où c'est mieux pour le nettoyage, et ben cette cuvette là, peut-être qu'elle est plus haute. Ce qui fait que avec la cuvette plus peut-être du modèle de base, elle est nickel, sauf que la nôtre, bah, elle est 3 cm au-dessus, donc le sang est pas bon. Voilà, donc on s'est aperçu de ça, donc l'autre on a redémonté, on va remodifier légèrement, puis c'est fini. Voilà. Bon, alors, voilà, Alors, j'ai pas filmé, désolé. Enfin, on a mis la pipe, là. On a réglé, on a fait des petits traits sur le PVC avec la pipe pour une fois qu'on remboîte, on soit pile poil dans l'alignement. Parce qu'il a fallu jouer un petit peu au niveau de la tête de la pipe pour pouvoir raccorder nickel, pour être bien en hauteur et tout ça. Donc ça nous l'a repoussé un petit peu comme ça, mais pour 1 cm, donc ça va. Et donc là j'ai mis mon laser, je l'ai calé, hop, donc là avec ça au fond, hop, je vais régler la profondeur parce que j'ai mis mon laser correctement. Donc c'est ça, il suffit de visser. Donc là normalement vu qu'on l'a calé au mur, il doit être, bah, il est déjà pas mal. Ben il est pas mal au final. Alors je vais contrôler, je vais essayer de contrôler avec ça d'ailleurs. Ça va être évident. Si je fais comme ça, eh ben, on a de la chance. Eh ben, on est pas mal. Ah ben non, on a de la chance. En fait, vu qu'on n'y a pas touché la dernière fois, il est bien réglé. Là, c'est plutôt bien. Hop, je vais vous montrer. Là, alors je sais pas si on va avoir la bulle correctement, mais on est plutôt pas mal. On est même très bien. Voilà. Et là au niveau du laser, voilà comment on avait fait. Tout simple, par rapport au pied, on a aligné sur le long du montant. Donc là forcément on voit moins bien. Non, je sais pas si vous voyez là, il est tout fin. Ouais. Voilà, forcément on voit mon gant, mais là voilà, ça affleure ici. Et voilà, donc là, maintenant que c'est bon, vous voyez, donc, je l'ai espacé du mur l'équivalent de la petite cale là derrière. Là. Et là, comme ça, moi, je sais que si je le cale comme ça, déjà, il est bien en profondeur. Et on n'a plus qu'à visser là-bas. Donc on va visser, nous, avec nos vis pentures. Donc c'est bien solide, ça va tout traverser jusqu'à la dalle bois. Et après, ce sera fini. Enfin, fini. Après, il n'y aura plus qu'à mettre la cuvette, on la mettra plus tard. Voilà, donc ça, le cache, bah, c'est mon frère qui les a mis directement pour être sûr qu'on ne touche pas. Donc ça, en fait, ces caches-là, en fait, une fois qu'on met suivant l'épaisseur de votre cloison, parce que si vous mettez la cloison brique, bah, déjà c'est 4 plus 1, plus 1,5 de plate, ça dépend le projeteur comment il fait. Et donc ça va vous faire une encoche plus ou moins épaisse, alors que si vous avez du placo, ça va être un peu plus fin, ça va être là. Une fois que vous avez tout fait votre placo, vos rails, vos placos, vous avez fait votre ratissage, vous savez où c'est fini. Enfin, vous pouvez même, si vous rachetez en plus du carrelage, ben, il y a encore l'épaisseur de carrelage. Mais après, vous venez couper au ras du carrelage. Voilà. Et comme ça fait une finition propre. Et après, il n'y a plus qu'à mettre la petite grille qui va bien. Voilà. C'est leur système à eux, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et en bas, c'est pareil. Il y aura le cache qui est là d'ailleurs. Là. Ici. Hop. Une fois qu'on aura fini. Pareil, même principe avec des petites dents. Hop, on mettra le cache. Ça sera fini. Bon allez, je termine, je fais la fixation et ça sera terminé. Bon et voilà, j'ai terminé. Donc j'ai fini par mettre c'est des petits systèmes là, comme ça qui s'accrochent au mur là, ça permet de régler l'aplomb. Voilà, une fois qu'on a terminé, hop, on met la petite bague là qui se tourne là, qui se visse là comme ça. Hop, on vise dessus. Et qu'on aura la butée de toc, on arrête. Voilà, ici c'est pareil, il n'y aura plus qu'à mettre le raccord donc de la flotte, venir le mettre ici, là.
il y a un petit trou. Voilà, il faudra percer. Voilà, le capot, donc mon frère l'avait déjà mis. En bas, c'est fixé. Donc voilà. Et maintenant, ah si, je vais juste mettre un petit bouchon pour les mauvaises odeurs. Hop, comme ça, pour les mauvaises odeurs. Le temps de tout finir. Voilà. Et maintenant, je vais mettre le capot. Alors le capot d'ailleurs, il me faut mes deux mains. Je repose. Tac. Et voilà, c'est terminé, une bonne chose de faite. Ok, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'était vraiment un tuto, c'était juste pour vous montrer, voilà, donc un autre type de pose, donc WC suspendu champ, donc auto porté, et celui-là c'est de souvenir, c'est Ingenio. Je regarde juste, ouais, c'est le pack WC Ingenio Extenso. Voilà, donc on a pris ça. Maintenant il n'y aura plus qu'à faire le petit coffrage qui va avec, comme je vous expliquais au début, et ce sera fini. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, on y répondra. C'est relativement simple. Si votre sol est bien plan, là, que la qualité est parfaite et que vos murs sont parfaits également au niveau aplomb, hein. Je dis ça, enfin, c'est pas forcément pour rigoler, parce que des fois il peut y avoir des petits écarts. Bon, c'est quand même rare, mais voilà, ça peut être, on va dire, pas forcément très droit. Voilà, ça peut arriver aussi, mais bon, même au-delà de ça, ça se pose quand même relativement simplement. On va dire le plus compliqué, ça peut être le raccordement au niveau donc des eaux usées. Suivant comment arrive votre conduit, des fois il faut un petit peu jouer avec la pipe, puisqu'elle est un petit peu articulée, parce qu'elle peut s'articuler de façon à partir en tout droit, ou comme nous à 90 sur le côté, quoi. Donc là nous on a un petit peu joué sur un petit peu pour pouvoir la remonter suffisamment pour pouvoir jouer aussi un petit peu en hauteur. Voilà. Donc voilà, donc je répète, si t'as des questions, n'hésite pas, hein, dis-moi en commentaire, on y répondra avec plaisir. Voilà. Allez, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi, hein, un petit pouce. Allez. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour, Calavo.